donne. Comment réconcilier science et religion, manipulation génétique, clonage, intelligence artificielle? A priori, il n'y a pas du tout de séparation entre la religion et la science. Même s'il y a des grandes questions, par exemple sur la datation du monde, comment dire que, par exemple pour le calendrier hébraïque, nous sommes en 5775. Comment expliquer donc qu'on retrouve des produits qui datent de millions d'années? En fait, on dit simplement que Dieu aurait créé plein de mondes et les aurait détruits jusqu'au moment où il a créé le monde, la terre, avec Adam et Ève. Et en fait, tous les matériaux seraient anciens, mais l'univers, la planète Terre aurait 5775 ans en termes de création, mais en termes de matériaux, il est possible de trouver des matériaux qui datent de millions d'années. La question est classique. Qui dit classique, ce n'est pas dépréciatif dans ma bouche. À mon avis, maintenant, il faut éviter deux écueils. L'écueil du scientisme triomphant du 19e siècle, en opposition avec la religion, et l'écueil du concordisme, comme quoi tout est aussi dans les Écritures saintes. Parce qu'on n'est pas dans le même registre épistémologique. La science est la science seule et souveraine dans le décryptage du monde, et elle nous dit le comment, la description de l'univers, et la tradition religieuse explique ce que la science n'arrive pas à atteindre, notamment le sens de la vie. Pour résumer mes propos, j'aime cette métaphore. La science nous dit comment est le ciel et la religion nous dit comment on va au ciel. Du point de vue métaphysique. En principe, un homme croyant en Dieu, surtout si on est dans la tradition abrahamique, n'a pas à vivre une schizophrénie. Il y a des injonctions dans les saintes écritures qui enjoignent à l'acquisition du savoir, à la méditation, à la connaissance. Pour ma part, j'aime particulièrement ce verset, le fameux verset 190 de la sourate 3, qui dit en substance « Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant « Seigneur, gloire à toi, tu n'as point créé ceci en vain. » Donc la création n'est pas vaine. Et puis il y a une double lecture, la méditation de l'univers et avec les splendeurs de la création, et la méditation du livre révélé. L'important c'est de ne pas encourir un strabisme. Je pense qu'il n'y a qu'une seule vérité et je l'accepte, qu'elle vienne de la science, qu'elle vienne de la révélation. Cependant, il y a eu des conflits dans le passé. Galeb, tu viens de faire allusion justement au scientisme. Au XIXe siècle, les gens pensaient que la science allait tout résoudre et que c'était vraiment l'avenir de l'homme. Et un certain Auguste Comte disait que l'âge métaphysique allait diminuer, l'âge religieux, il n'y aurait plus que l'âge de la science. On en revient maintenant, je pense au mot évolution. L'Église, malheureusement, a été souvent contre l'évolution. Pourquoi? Parce qu'avec Darwin et d'autres, ça a été fait dans un milieu anticlérical, antireligieux, et l'Église a eu un réflexe de défense. Au lieu d'aller vers les autres, de les écouter, eh bien, on s'est gardé de l'évolution, surtout qu'il y a des mentalités qui ne veulent rien changer. C'est immuable, et l'évolution montre que, au contraire, ça se développe.
Et ce n'est qu'il y a quelques années, Jean-Paul II a dit « L'évolution n'est pas une théorie à négliger. » Et j'ai bondi de joie et une confidence. Je viens de faire un travail que je vais envoyer à des chrétiens qui se sont un peu séparés de l'Église et qui disent que Vatican II est contraire à ce que Pie V a dit auparavant et surtout aussi Pie XI. Et j'essaie de montrer que l'évolution, y compris la religion, elle est en développement. Comme l'enfant d'enceinte de sa mère qui va se développer. Une parabole fondamentale de Jésus, c'est le petit grain qui tombe en terre et qui va porter du fruit, un grain de blé, ou alors un grand arbre. Et pour caricaturer, celui qui serait contre l'évolution, il dirait, ben voilà, la femme, fidèle ou plutôt infidèle, dirait « J'ai reçu la semence de mon mari et je vais la garder intégralement. » Il y a le mot intégrisme par derrière. Et dans 9 mois, il sera content parce que tu as exactement ce que tu m'as donné, le pauvre. Et à travers des paraboles comme ça, on dit qu'il faut évoluer, nous, y compris dans l'Église catholique. J'allais dire, je ne fais que cela depuis des années, mais dans une fidélité, si vous voulez, à une trajectoire qui nous a été donnée par le Dieu créateur, par Jésus, et une parole de Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les donner, mais l'Esprit vous conduira dans la vérité tout entière. » Et on a besoin les uns des autres, de nos frères bouddhistes, de nos frères juifs, de nos frères musulmans, et de tout homme qui a une parcelle de vérité pour les mettre ensemble, afin qu'un jour on fasse un beau feu de joie et qu'on fasse une farandole. C'est l'utopie, mais c'est le rêve. Et ce rêve, eh bien, il faut qu'il nous mobilise. Alors, réconcilier science et religion, ça supposerait qu'ils soient en froid, voire en guerre. Alors, je pense que la science a beaucoup à apporter dans ce que nous bouddhistes appelons la vérité relative, la dimension du monde, et les religions ont à apporter au niveau plus ultime. Mais quand on parle de science, il y a cette dimension de technologie. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à ce qu'on appelle la 3e révolution technologique. Et le danger qui apparaît, c'est l'obligation de réalisation. C'est-à-dire, quand quelque chose est découvert, et c'est le génie de la science, c'est cette dimension de nouveauté, quand quelque chose est découvert, il s'agit de le mettre en œuvre. Où les religions ont à voir ici, c'est dans la dimension éthique, bien sûr. Toute invention n'est pas bonne à réaliser. Et je pense que la grande richesse des sciences, c'est de la dimension de la nouveauté. La grande richesse des religions, c'est d'amener un cadre éthique qui permet une réflexion sur l'homme au cœur de cette technologie, au cœur de la science.